bien ce soir. On se retrouve pour une petite pépite de l'ordre du souvenir de la classe ici présente du CM2. Donc j'ai caché mon nom de famille, d'accord? Donc Pauline CM2. Donc il s'agit d'un cahier que j'avais en classe de CM2. Vous me direz si vous aimez ce genre de vidéo, car déjà je pense peut-être faire plusieurs parties avec ce cahier. Et j'en ai un autre plutôt pas mal dans un autre genre et d'autres plutôt sympathiques pour faire du tracing. Et même, comme là il s'agit du cahier de poésie. Je vais aussi vous lire les poésies et à chaque fois, vous allez voir qu'il y a une illustration qu'on nous demandait de faire à côté de la poésie. Et on était noté, vous allez voir, je vais tout de suite vous montrer. On va directement aller à la première. Et déjà, je vous souhaite une bonne vidéo et on va bien rigoler, je pense, un petit peu quand même. Donc, on va directement aller à la première. Donc, c'était l'année 2008-2009. Donc voici la première poésie de l'année de CM2 de l'auteur Jacques Salomé. Jacques Salomé. Donc on avait à chaque fois une note sur 20 avec une note sur l'oral, la prestation, une note je crois sur le dessin et une note je crois sur l'écriture, la clarté, quelque chose comme ça. Je crois que I c'est illustration et c'est la copie, je sais pas. Je me rappelle plus, excusez-moi, ça remonte il y a fort lointain. Donc, on va trop rigoler. Non mais les dessins, juste, je suis morte de rire, vraiment. Donc on va lire la poésie qui s'intitule Prière secrète d'un enfant à sa mère, à son père. Ça commence bien l'année. Maman, papa, je vous en supplie, ne me laissez pas croire que mes désirs sont tout-puissants. Maman, papa, je vous en prie, prenez le risque de me frustrer et de me faire de la peine en refusant certaines de mes demandes. Maman, papa, c'est important pour moi que vous sachiez me dire non, que vous ne me laissiez pas croire que vous pouvez être tout pour moi, que je puisse être tout pour vous. Maman, papa, surtout entendez mes désirs, mais n'y répondez pas tout de suite en les satisfaisant trop vite. 3 petits points. Vous risquez de les assassiner. Confirmez-moi que j'en ai, qu'ils sont recevables ou irrecevables, mais ne les prenez pas en charge à ma place. Jacques Salomé. Déjà, ça m'a fait très rire le message. Oh là là, on commence l'année avec ça. Sachant que les poésies, on les répétait
pourquoi j'ai été inspirée par ça, moi. J'ai vu, je vous en supplie, j'ai fait Jésus-Christ, quoi, ça me tabasse. Alors, là, on voit une église. Je vais essayer de vous zoomer. Attendez, je vous ai un peu rapproché du dessin. Donc, on voit Jésus-Christ, bien mort. Voilà, avec ses petits tétons, les petites croix dans les yeux, le petit caleçon. Voilà. On voit les vitraux que j'ai essayé de faire. Avec aussi ici au centre des notes de musique parce que j'ai cru que c'était une chanson, je sais pas. Et j'ai fait un petit personnage avec écrit maman, papa, je vous en supplie, 3 petits points. Et puis là, on voit les bancs, d'accord, de l'église. Et là, sorte de rideau. Ok. Donc, écoutez, ma foi, cette poésie est un peu... bref, bizarre. Mais pourquoi il y a quand même un message important, mais un peu bizarre. Et mon dessin était un peu bizarre aussi, mais j'ai eu 19 sur 20, donc écoutez, j'ai perdu un point sur l'oral, mais c'était horrible de passer au tableau devant tout le monde pour réciter sa poésie, c'était horrible. Et en plus en CM2 j'avais qui? Ah oui, non mais ok, je me rappelle de ma prof. Ok, on va passer à la suivante. Ok, je vous ai passé la page précédente parce que ce n'était pas une poésie, c'était un exercice je crois, mais après normalement il y a une grosse majorité de poésie. Vu que ça c'était le cahier de l'horreur, c'était le cahier des poésies, donc dès qu'on avait une poésie à faire, à apprendre, c'était terrible parce qu'après il fallait la réciter devant toute la classe au tableau, voilà, traumatisme. Donc là on a une poésie dont le titre est Toujours et Jamais, qui a été faite par Paul Vanzencini. Donc je vais vous lire la poésie. Donc, toujours et jamais étaient toujours ensemble, ne se quittaient jamais. On les rencontrait dans toutes les foires. On les voyait le soir traverser le village sur un tandem. Toujours guidés, jamais pédalés. C'est du moins ce qu'on supposait. Ils avaient tous les deux une jolie casquette. L'une était noire à carreaux blancs, l'autre blanche à carreaux noirs. À cela, on aurait pu les reconnaître, mais ils passaient toujours le soir et avec la vitesse, 3 petits points. Certains, d'ailleurs, les soupçonnaient, non sans raison peut-être, d'échanger certains soirs leurs casquettes. Une autre particularité aurait pu les distinguer. L'un disait toujours bonjour, l'autre toujours bonsoir, mais on ne sut jamais si c'était toujours qui disait bonjour ou jamais qui disait bonsoir, car entre eux ils s'appelaient toujours Monsieur Albert, Monsieur Octave. Et voici le dessin de mon Toujours et Jamais. Je vais vous retourner. Je crois qu'en CM2, je dessinais mieux que je dessine aujourd'hui en fait. C'est beau. Voici mon Toujours et Jamais. Voilà, dans la ville, sur la route apparemment. Et j'ai fait les casquettes noir et blanc et blanche et noir. Avec leur tête, on dirait des monsieur patates. Des monsieur patates, des monsieur patates. Et moi j'aimais trop faire des immeubles, alors j'ai fait la ville derrière. Toujours. Et jamais. Hop là. Ok. On va s'en faire une troisième. Notons aussi que j'ai eu encore 19 sur 20. Voilà, c'est tout pour moi. Pourtant, je me rappelle que je stressais ma fille avant de passer.
Et celle-là, je crois qu'elle se termine derrière. Donc, elle s'intitule Le cosmonaute et son hôte. Alors, le cosmonaute et son hôte, toujours 19 sur 20. Je pense qu'elle voulait pas m'admettre de me mettre le dernier point, voyez-vous. Alors, le cosmonaute et son hôte. Sur une planète inconnue, un cosmonaute rencontra un étrange animal. Il avait le poil ras, une tête 3 fois cornue. Ici. 3 yeux. Tic, tic, tic. 3 pattes. Tic, tic, tic. Et 3 bras. Tic, 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 tic. Est-il vilain, pensa le cosmonaute en s'approchant prudemment de son hôte. Son teint a la couleur d'une vieille échalote. Son nez a l'air d'une carotte. La carotte. Est-ce un ruminant, un rongeur? Soudain, une vive rougeur colora plus encore le visage tricorne. Une surprise sans borne fit virer ses 3 yeux. Quoi? Rêvais-je, dit-il. D'où nous vient? Juste yeux, ce personnage si bizarre sans crier gare. Il n'a que 2 mains et 2 pieds. Il n'est pas tout à fait entier. Regardez comme il a l'air bête. Il n'a que 2 yeux. Dans la tête, sans cornes. Comment? Comme il a l'air sot, sans cornes, comme il a l'air sot. C'était du voyageur, arrivé de la Terre, que parlait l'être planétaire, se croyant seul, parfait et digne du pinceau. Il trouvait au terrien un bien vilain museau. Nous croyons trop souvent que seul notre tête est de toute la plus parfaite Pierre Camara. Un petit message sur la différence, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai bien respecté les 3 cornes, les 3 yeux, les 3 bras, les 3 mains. Voilà, ma foi, on est bien sur la Lune, il y a la Terre, il y a les étoiles, les étoiles, les étoiles, les étoiles, 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 étoiles. Et je lui ai fait un teint échalote, un peu orange, ouais, on passera. On va s'en faire une petite dernière. Tout ça, je vais vous lire ça, c'est très marrant. Ou pas. Donc, il y a écrit des trompes-oreilles. Écoutez bien le premier. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, je vais zoomer. Le premier, c'est la pipe au pape pipu. Ok, CM2, c'est bien. Yamamoto Kaderaté. Tonton, ton tête-a-t-il au tête-à-tout? Qu'est-ce que c'est que ça? Piniche au wa niche pas ou ibuniche ni au ni pas ibuniche pas. Vos laitues naissent-elles? Oui, mais les laitues naissent. Si vos laitues naissent, mais les laitues naîtront. JPP. Le blé smoutit-il? La biscoute-t-il? Oui, le blé smou, la biscou. Oui, le blé smou, la biscou.
rentre dans l'automne, où j'ai eu 19,5, ma foi. Ah, elle m'a enlevé un truc pour l'écriture là cette fois, mince. Alors, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone, tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure, et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça de là, pareil à la feuille morte. Paul Verlaine. Oui, en effet, j'ai fait deux petites fautes d'orthographe, donc elle m'a enlevé un demi-point. Mince. Oh. Et là, j'ai fait des petites feuilles d'automne, petit décor automnal, très symétrique. Et voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. On se retrouvera. Dites-moi si vous voulez une autre partie, parce qu'il y a des trucs après, c'est pas mal. Dites-moi si vous voulez une autre partie de ça. Et moi, je vous souhaite une bonne nuit. Et on se retrouve bientôt. Salut, salut, salut.